Voilà, venons-en à des questions sur notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle preuve a-t-on que Jésus a existé? Bah déjà, Je me fais un peu l'avocat du diable, hein. ouais, c'est clair, c'est clair. Bah déjà, en fait, moi, comme j'ai eu beaucoup de signes, de réponses de la part de Dieu, pour moi, c'est déjà une évidence même. En fait, j'ai même pas besoin de preuves historiques, puisque voilà, Dieu, à chaque fois que j'ai demandé, m'a répondu. Donc, pour moi, c'est une preuve. Après, c'est vrai que même historiquement, dans les textes romains, on parle effectivement du roi des Juifs, crucifixion, etc. Donc, effectivement, il y a des archives tout à fait factuelles qui parlent du sujet, quoi. Bon, on parlait du Coran un petit peu tout à l'heure, mais c'est même le Coran reconnaît qu'effectivement Jésus a existé. Après, ça a été trafiqué, complètement tordu, puisque Aïssa n'est pas mort sur la croix, et il n'est pas le Seigneur. Il est sauveur, il est le Messie, il est un prophète, mais il n'est pas mort sur la croix. T'enlèves ça, t'es pas sauvé. Donc c'est parfait, ça fait partie effectivement des doctrines de l'adversaire que de faire croire que Jésus est toutes sortes de choses sauf Seigneur et Sauveur. En fait, Satan, il s'en fout complètement de ce que les gens pensent tant que la personne ne reconnaît pas Jésus comme son Seigneur et son Sauveur sincèrement. Et évidemment, cette foi, puisque nous sommes sauvés par la foi et non par les œuvres. Alors bien sûr, une foi sincère est agissante. Tu vois, tu ne peux pas dire j'ai la foi, puis après te mettre à tuer quelqu'un ou à voler ou à faire des choses comme ça. Donc c'est une foi agissante, évidemment, mais c'est la foi qui nous sauve et non les œuvres. Et c'est pour ça d'ailleurs que sur la croix, tu sais, ils sont trois sur la croix, tu as Jésus, voleur, tout ça, et t'en as un à côté qui lui dit souviens-toi de moi, voilà, souviens-toi de moi une fois au ciel. Et Jésus lui dit je me souviendrai de toi, tu iras au ciel avec moi. En gros, c'est ça, quoi. Et on voit bien qu'au dernier moment, il y a eu une rédemption, tu vois, voilà, il s'est dit là je suis à la fin, quoi. Là, il faut que je sois sauvé. La rédemption au dernier instant. Et donc Jésus lui dit bien, tu seras sauvé, tu iras au ciel avec moi, je te réserve une place au ciel avec moi. Et voilà, donc en fait, c'est vraiment la foi en fait qui nous sauve. Ça ne peut pas inciter des gens à se dire, bon, après tout, voilà, je verrai sur mon lit de mort et puis Jésus me sauvera, puisque j'y croirai juste sur mon lit de mort. Si, et en même temps, c'est tout à fait inconscient, parce que qu'est-ce qui ne dit pas que le mec va sortir dehors, il va se faire renverser par un camion. Donc c'est tout à fait inconscient. Donc il vaut mieux donner sa vie maintenant, et maintenant qu'attendre de mourir d'un accident bête qui arrive tous les jours, tout le temps, quoi. Donc ouais, ce sera parfaitement inconscient. Et autre remarque par rapport à ce que tu as dit, c'est vrai qu'on n'entend pas de gens tuer au nom de Jésus. Enfin, j'ai jamais entendu ça, moi, alors qu'on tue au nom d'Allah en permanence. Le Vatican a fomenté des guerres saintes. Une guerre sainte, ça n'a pas de sens. Celui qui amène les armes périra par les armes, nous dit Jésus. Donc tu ne tueras point, c'est quand même très très clair. Donc déjà tuer au nom de Jésus, ça n'a aucun sens. Et il n'y a pas question de guerre sainte pour évangéliser, ni rien du tout, contrairement à ce qu'on retrouve dans certains hadiths de l'islam notamment. Donc le Ku Klux Klan qui se disent chrétiens entre guillemets, on ne peut pas être raciste et être chrétien, ça n'a aucun sens. Donc en fait moi je ne me repose pas sur les actes des hommes, mais sur les textes. Je regarde les textes musulmans, je regarde les textes chrétiens et je me fie aux textes. Si on se fie toujours aux hommes, on sera toujours déçu. On est toujours déçu par l'homme. Oui. Jésus a dit on juge un arbre à ses fruits aussi, donc c'est intéressant de regarder les actes des hommes pour voir ce qu'il en ressort. Parce que la plupart des crimes aujourd'hui dans le monde, les attentats en tout cas, ils sont commis par des musulmans. C'est sûr, c'est sûr. Il y a eu aussi effectivement des dérives au nom de Christ. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment se méfier de ne pas juger à leurs œuvres aussi, parce qu'effectivement, il faut vraiment regarder dans les textes. Si la parole, la Bible existe, c'est qu'il faut la lire. C'est qu'en plus, c'est pas le best-seller mondial pour rien, tu vois. C'est que Dieu a parfaitement bien fait les choses. Alors, on peut y retrouver des petites fautes des petites fautes de traduction, pardon. Surtout qu'il y a des rouleaux qui sont très anciens avec l'araméen, il y a des lettres, surtout des chiffres. On s'aperçoit qu'il y a quelques problèmes au niveau des dizaines, des centaines et des milliers, surtout dans l'ancienne alliance. Bon, mais ça n'enlève en rien le message fort de la Bible. Et moi qui l'étudie de façon assidue, je me dis mais tous les jours, mais c'est pas possible, c'est vraiment un livre de fou. C'est un livre divin, c'est sûr, parce que tout est là, quoi. Même en termes de chiffres, tout est vraiment bien calculé, c'est impressionnant, quoi. Ça ne peut pas être simplement un homme ou des hommes qui ont écrit ça. C'était forcément des hommes inspirés de l'Esprit de Dieu pour écrire un livre comme ça.